ambulance. Salut, c'est Marion Richard, mon beau projet à Porto. Aujourd'hui, la phrase type que j'entends trop souvent, c'est « Mais de quoi je vais parler, Marion? Mon produit est simple, mon activité est simple, j'ai rien à dire. » J'adore être étrangère quelque part parce que je connais pas toujours la langue. Je peux imaginer des conversations, imaginer des situations. Il y a toute une dimension mystérieuse. Je te propose de voir ta communication comme ça, comme un voyage que tu vas faire à ton audience, à ta communauté. Bien sûr, il suffit pas de dire « mon produit c'est le meilleur ». Commence par laisser ton imagination galoper et ensuite pose-lui un cadre. Tu mènes une conversation avec ton audience, avec ta communauté et tu vas isoler un élément. Par exemple, tu peux parler de l'origine des motos. Après les ambulances, les motos. Tu vas pouvoir parler de l'origine de ton projet. L'idée, comment elle t'est arrivée, comment elle a germé, comment tu l'as construite, les événements qui sont intervenus pour permettre à ton projet d'exister. Raconte l'histoire, raconte comment ton projet est né. Ça s'appelle du storytelling. Tu peux faire intervenir tes partenaires aussi. Tu as forcément ou des fournisseurs, ou bien des associés, des gens avec qui tu travailles régulièrement. Ça va permettre à ton audience de découvrir ton écosystème, l'écosystème de ton activité. Tu peux aussi isoler un élément de ton projet. Par exemple, voilà, on va rester concret, si tu vends des vélos, tu peux faire un article sur les chambres à air, par exemple. C'est possible. Si tu voyages, tu fais un focus sur une destination en particulier, ou sur un type d'hébergement, ou sur l'aéroport d'un pays. Tu peux aussi contextualiser ton offre. Tu peux faire l'histoire de ton métier, par exemple, l'origine de son implantation, montrer la chaîne de fabrication. Quels sont les matériaux que tu utilises, même si tu fais du secrétariat en ligne, par exemple. Pourquoi ne pas faire un article où tu racontes ton quotidien? Qu'est-ce que c'est la journée d'une secrétaire à distance? Partager tes difficultés, partager tes défis. Si par exemple tu as un contrat difficile à surmonter, demande à ton audience de t'encourager, demande à ton audience de te soutenir dans cette épreuve. Et tu auras aussi l'occasion de célébrer si les choses se passent bien. Et puis si ça se passe mal, sois transparent et puis tu peux dire voilà, ce challenge-là, je ne l'ai pas réussi, mais merci de m'avoir soutenu, merci d'avoir contribué, puis le prochain, on sera plus fort. Un financement participatif, là, c'est encore plus évident. Tu vas solliciter ta communauté pour t'aider dans le projet que tu veux financer. Cette vidéo, elle est exactement comme toutes celles de la série Portugal. J'ai mis l'accent sur la transparence, l'authenticité, la communication, de manière à ce que la relation ne soit pas anonyme. Pour moi, la culture digitale, c'est un amplificateur de la vie. Elle ne crée pas le produit, elle contribue à l'emmener au monde. On grandit ensemble. Ciao!